ta génération d'aujourd'hui, de ta génération de la quarantaine, et moi, j'ai une génération de 20 ans. Selon toi, quelle génération travaille le plus? Alors, selon moi, votre génération est beaucoup plus ouverte sur le monde Ok. grâce aux réseaux sociaux Ouais. et beaucoup plus intelligente que la mienne. Je donne un exemple. ouais Ouais. Mais je Ah, vois. moi, je suis pas d'accord. Pourtant, là, normalement, je dois me défendre, mais je suis pas d'accord. Alors, je parle d'une intelligence business. Ok. Vous êtes Ah, plus d'accord, business. ok. Ok. Je donne un exemple. J'en parlais avec des potes il n'y a pas longtemps. Ouais. Moi, quand j'avais 20 ans, ça fait 20 ans à peu près. Des gens qui avaient de l'argent, issus de l'immigration, j'en connaissais pas beaucoup. Je te dis franchement. Tu vois, moi, à 21 ans, j'avais une BMW décapotable. Quand j'allais en Espagne, Rebeu, j'étais tout seul. Avec deux, trois potes qui vendaient un peu de shit. Non, mais c'est vrai, j'étais tout seul. Mais aujourd'hui, mais tu vois pas l'argent qu'il y a aujourd'hui. Tu vois des Urus de partout, des classes G de partout. Les gens, ils ont 30, 40 villas à Marrakech, ils ont 25 ans. Mais non, les réseaux, c'est vrai. Ouais. Il n'y avait pas autant d'argent avant. Les réseaux sociaux, ce nouveau monde, le monde digitalisé, il a enrichi les gens. Tu as bien vu qu'on est à Dubaï, tu as plein de jeunes qui ont 25 ans, ils te montrent leur compte en direct, il y a 6-7 millions d'euros. Moi, au début, je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils se foutent de toi, tu vois. Tu dis, ce mec-là, je sais pas, il raconte des conneries. Là, il y a 7 millions, là, il y a 20 millions, là, il y a 30 millions. Ça n'existait pas, moi, quand j'avais 20 ans. Parce qu'il faut regarder à quel âge. J'ai dit, moi, j'en connaissais pas. Moi, les mecs qui m'entouraient, que ça soit à Paris, à Marseille, de partout, 20, 22 ans, s'ils avaient 50 000 euros, c'était déjà bien. Donc, ceux qui travaillent le plus, c'est la génération qui travaille le plus, c'était la vôtre. C'était la nôtre, Ouais. mais la vôtre a eu la chance de l'ouverture du monde grâce au réseau. Donc, vous avez accès à l'information tout de suite. Vous êtes dans une ouverture sur le monde. Moi, ma génération à l'époque, à 22 ans, j'ai jamais vu un mec qui me dit « Attends, Hakim, je vais acheter une villa à Bali. » Ça n'existait pas, ça. Ils achetaient en général un appart ou une maison dans leur ville, à côté de chez leurs parents. Basta. C'est vrai. Hein. Et tu leur demandes, ils parlaient même pas de bled aussi. Hein. Personne parlait de Maroc il y a 20 ans. Ils parlaient même pas. Là, je parlais avec des potes, ils ont 26 ans, ils disent attends, je jette un billet à Marrakech, j'ai acheté une villa à 1 million, j'ai acheté une villa à 2 millions à Dubaï. Eux, ils parlent des millions, t'as l'impression qu'on parle de centimes. Tu vois, mais moi, je me dis, attends, j'ai bien vendu mon groupe, j'ai bien gagné ma vie, mais ces gens-là, ils vont beaucoup plus vite que moi. Ça va super vite, tu vois. T'as des gens qui vont très très vite. Alors, je sais pas comment ils gagnent leur argent. J'entends NFT, Bitcoin et tout. C'est des business que je connais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça va vite. Après, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont leur bien. Tu comprends? Ou alors, c'est un monde de mythos, je sais pas. Hein. Non, il y a beaucoup de mythos, mais il y a beaucoup plus de mythos, je pense, aujourd'hui qu'avant. Qu'avant, ouais. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que Internet a changé la vie de beaucoup de gens. Et si tu veux, j'ai aussi ce parallèle où les gens de votre génération n'y croient pas, en fait. Non? Ils n'y croient pas, vraiment. Hein. Alors que moi, je me dis, mais j'étais dans ce pont-là. J'y croyais pas, mais jusqu'à que moi, je fasse le truc et je me dise, mais en vrai, c'est réel. C'est juste que, en fait, c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Exactement. En fait, les gens, je pense, qui sont un peu plus âgés que toi, ils sont dans un déni. Oui. En fait, quelqu'un de ma génération qui a vraiment bossé Oui. pour essayer de se faire un patrimoine de 100 000 ou 1 million d'euros, je ne sais quoi, il se dit c'est pas possible que ces jeunes-là, ils prennent 1 million par mois. Oui. Lui, il se dit ça. Ouais. Alors que je l'ai vu de mes propres yeux, et je les rassure, c'est une réalité. Ouais. Mais c'est indécent. Ouais, c'est indécent, clairement. En réalité, c'est indécent. Et c'est pour ça que vous êtes une génération qui dépense beaucoup plus vite que nous. Moi, tu vois, tu as bien vu, je ne suis pas dépensier. Mais parce qu'on a gagné de l'argent difficilement. Donc, c'est pas combien tu as dépensé, combien tu as gagné. C'est que ça a été dur à gagner, en fait. Ça a été très, très dur à gagner. Peut-être tu m'aurais donné 1 million par mois à rien faire comme ça, à signer des trucs. J'aurais peut-être gaspillé 1 million par mois, je sais pas. Ouais. Moi, ma génération, c'est entre les deux. Donc, du coup, je vois les bons côtés et les mauvais des deux. Et je pense qu'il y a un mix à faire. Et les personnes qui sont hyper jeunes, elles ont beaucoup à prendre de la génération, de votre génération. Et les personnes de votre génération, pour le futur et pour plein d'autres choses aussi, ils ont aussi à prendre de la génération de la vingtaine, par exemple. Bien sûr. Non, mais on est dans un monde hybride, là. Ouais, exactement. Quelle génération a eu le plus de chances de succès à l'entrepreneuriat? La vôtre. Ah ouais? Largement, ouais. Moi, des fois, je parle avec des mecs de mon âge. Ouais. Ils me disent, ouais, Hakim, il n'y a plus d'argent. Genre, tu vois, des mecs qui sont en France. Hein. Je dis, comment ça, il n'y a plus d'argent?
Il me dit, ouais, il n'y a plus d'argent. Mais je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois pas les jeunes, ils sont avec des voitures. Tu as déjà vu des. Je dis, à ton époque, il y a 20 ans, t'allais au bled, t'étais dans la 504 de tes parents derrière. Non, mais c'est vrai, en fait, ils oublient. Ouais. Il y a toujours eu de l'argent pour les bons. Mm. Il y a toujours eu zéro pour les mauvais. Dans le business, je te parle. Il n'y a rien qui change en réalité. Je trouve juste qu'à votre époque, ça va plus vite. Avant, fallait constituer des groupes. Oui. Fallait monter des vraies entreprises. Oui. Votre époque, ça va beaucoup plus vite. Exactement. Même les levées de fonds, elles sont stratosphériques. Tu vois bien les startups là, qui lèvent de l'argent un peu partout, 100 millions, 200 millions, alors que c'est du n'importe quoi derrière. Ouais. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de construire un groupe. Ouais. Mais comme tu dis, votre génération, vous avez su... en fait, vous vous êtes retroussé les manches et maintenant, de voir cette génération nouvelle, ça vous fait un truc bizarre. Mais c'est encore pire pour la génération d'avant. Imagine la génération de nos parents. Ouais. Les pauvres, ils travaillaient dur et tout pour des miettes, pour pas grand-chose. Mais bon, ils arrivaient à bien vivre parce qu'en fait, compte, la vie n'était pas chère. Mais quand tu leur dis, tu vas dire demain à la génération des parents qui ont 60, 70 ans, tiens, j'ai fait ça, j'ai gagné 1 million, ou alors ils comprennent rien. Ouais. J'ai acheté un bitcoin, il sait même pas ce que c'est. Le mec, il a acheté un truc digital, il l'a même pas vu, il a gagné 1 million, 2 millions, des NFT, ils sont choqués. Ouais. Ces gens-là, ils allaient au boulot avec leurs gourdes, ils ont travaillé dur. T'as raison. Quand je pose la question, on m'interroge, mes frères qui sont de ta génération et qui me demandent, qu'on discute de ce que je fais et tout, ils me posent bizarre, putain, mais c'est vrai, comment ça se fait, etc. Ils se posent des questions, mais ils y croient pas, mais d'un côté ils y croient parce que je dis la vérité. Mais tu leur poses la question, qu'est-ce qui fait WIS? Ils vont dire ouais, dans le digital, ils vont arriver à l'expliquer un petit peu avec leurs mots. Mais les parents, moi, ma mère, tu lui poses la question, tu lui dis, il fait quoi, WIS? Elle sait même pas te dire ce que je fais. Ouais, ils comprennent pas. Mais elle sait même pas. Enfin, je parlais avec mon père, je lui dis, j'ai levé 300 millions sur un projet qui vaut, et j'ai vendu des parts, un peu de parts, tu vois. Je dis donc, le projet, aujourd'hui, il vaut déjà 2 milliards. Il comprend rien, il me dit, qu'est-ce que c'est quoi? Il dit, qui t'a donné 300 millions? L'argent, il est où? Tu comprends, ils comprennent rien. Ouais. Tu vois, c'est une génération où ils ont tellement eu du mal à gagner de l'argent. C'est des gens qui ont traversé, qui ont quitté leur famille, qui ont souvent immigré. Et même le français, tu vois, qui travaillait, boulanger ou autre, ils ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes dans une génération, je trouve, où il y a beaucoup, beaucoup de fric à gagner. Franchement. Mais il y a beaucoup de fric à gagner, certes, mais il y a encore beaucoup plus de feignants qu'avant. Mais c'est normal, tu nais avec l'ordinateur, tu nais avec les trucs faciles, tu as accès à tout, tu prends plus la tête, c'est de la sédentarité. Ils veulent des choses faciles, mais quand même, pour faire de l'argent, même dans le monde d'aujourd'hui, ça tombe pas du ciel, il faut bosser. Hein. Et ceux qui font de l'argent, beaucoup, 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 et que tu les vois toute la journée à rien foutre, là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre. Donc, il y a peut-être plus de chance, mais il y a aussi beaucoup plus de feignants qu'à votre époque. À votre époque, il n'y avait pas de feignants, je crois. Tu as toujours eu des générations de feignants. Moi, je ne vais pas te mentir. Moi, quand j'étais plus jeune, la plupart de mes potes, ils ne travaillaient pas trop. Ah ouais? Ouais, ceux qui n'étaient pas feignants, généralement, ils ont réussi, par contre. En fait, il y avait plus le sens du mérite. Je trouve que tout était plus juste, un peu plus normal. Mais après, tu as des gens qui n'ont pas trop bossé et qui ont gagné beaucoup de fric aussi. Des fois, tu as du facteur chance. On en avait parlé une fois. Oui. Tu as le facteur chance aussi, ça ne veut rien dire. Exactement. Mais on aimait plus peut-être construire les choses, fédérer. Vous êtes plus dans une époque où vous voulez faire le max de profit tout de suite et Dubaï. Ouais. Mais parce que aussi, oui, il faut comprendre, avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Dubaï, il n'y avait pas tout ça. Les gens, ils étaient pas très ambitieux parce que tu voulais qu'ils aillent où avec l'argent? Même partir au Maroc, pour eux, ils s'en foutaient, quoi. Un type qui vit à Lyon, tu veux qu'il fasse fortune pour faire quoi? Il va aller, à l'époque, il allait à Paris, Marseille, il restait en France, un peu l'Espagne l'été. C'était très différent d'aujourd'hui. C'est vrai. Là, je prends le maximum d'argent en direction Dubaï. Exact. Le monde, il a grave changé là, en 10-15 ans. Ouais. Même moins. Post-Covid, imagine. Exactement. 2020-2024, déjà, il y a un gap, il est incroyable. Ouais, non, mais je sais bien. Ça a ouvert les esprits, quoi. Ça a ouvert les yeux aux gens. Dernière petite question quiz. Au final, c'était même pas un quiz parce que même moi, j'étais de ton côté. Si tu avais le pouvoir de vivre une époque en particulier pour entreprendre, ce serait laquelle?
Est-ce que tu resterais dans une époque qui est la tienne, ou est-ce que avant, tu aimerais bien entreprendre avant ou maintenant? Ou dans le futur, hein. Choisis une époque. Alors, juste vivre, j'aurais bien aimé vivre un peu dans les années 60, ça a l'air pas mal. Ouais. Entreprendre peut-être pendant les 30 glorieuses, ou maintenant. Ah ouais? Ouais. C'est mon point de vue, mais je trouve qu'aujourd'hui, tu peux devenir milliardaire très vite. À l'époque, c'était un truc de fou qu'être milliardaire.